Nzambe Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable azali Nzambe Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable soki Nzambe akani likambo azali Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable azali Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable Nzambe Eli asambwisa baprofeta bala akitisa moto asimbata lemetete Nzambe ya possibilité illimité mosatolola Nzambe ale yamba yende yanda tita azali Nzambe na nguya yanda tita konsoni je fajire Elohim azali Nzambe na nguya Nzambe makoki ya kosala nyonso il est capable Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable azali Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable soki akani omona mulelo nanya koboya nanya koboya soki akani apesa yo mapasa nanya koboya nanya koboya Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable azali Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable soki akani apesa yo promotion nanya koboya nanya koboya soki akani apesa yo misolo lelo nanya koboya nanya koboya Nzambe aide bakoki ya kosala nyonso il est capable azali Nzambe na nguya azana bakoki ya kosala nyonso il est capable Nzambe abeme kamulete ezanga te Ezangolu na Yahweh, ezangolu na Yahweh, ezangolu na Yahweh, ezangolu na Yahweh. Nina ngolu, tozolo bela ngolu, oyo niye ngolu, soki moninga bali, ezani niye. Soki moninga moti ezali nie bongo baoyo bazwi diplome
frappé, lélé, pas à frapper. Bonjour à vous qui venez de vous joindre à nous, Madame, Monsieur. Nous émettons depuis 6 heures, juste heure de Kinshasa. Nous sommes ici à la RTNC, précisément à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui hier, comme d'autres chefs-lieux de quelques provinces, a vu un moment de la journée ces activités tourner au ralenti et dans d'autres coins paralysés, notamment le Kasaï oriental. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Ok, nous allons tenter de donner quelques éléments de réponse ce matin. Nous allons faire agir les intellectuels congolais. Ils ont droit à analyser, à critiquer ce qui se passe. Déjà, nous condamnons ce comportement de se donner le droit, le culot, la permission d'aller atteindre le Parlement congolais, vouloir y entrer. Non, le palais du peuple. Non, ce n'est pas normal. Il s'agit de l'Assemblée provinciale. Il fallait vous rendre au siège de l'Assemblée provinciale et non de l'Assemblée nationale déjà. Il y avait confusion dans votre manière de faire. En tant que Congolais, nous disons non. Nous allons parler de Chabunda, après Kinshasa, après l'RDC, nous allons parler de Chabunda. Chabunda, les étudiants veulent faire entendre leur voix. Il y a de petits soucis et c'est lui qui s'est constitué un avocat. 2 habitants de Chabunda a un mot à dire. Il a une pensée à partager, mais il a un message à faire passer. Et aussi, ça fait la population de Chabunda remercie déjà le premier de Congolais pour avoir pensé dans son plan d'urgence de 100 jours la route reliant Chabunda à l'autre territoire. Donc, certainement, vous allez découvrir avec plus de détails. Après le premier invité, vous aurez droit à la prédication du jour, puis carnet sportif. Bon, elle revient, hein, je l'appelle souvent Madame Renaissance. Elle sera avec nous, c'est Nadine sera avec nous et Kaleba, bienvenue, va intervenir après, droit et société, détente avec Ikuchu, oui, César Loboko. Rubrique anniversaire, plusieurs naissances sélectionnées pour vous, notamment la naissance de Ramadan Poki. Ah oui, il est parmi. École à la loupe, on nous parle d'un documentaire sur le colloque national de jeunes congolais. Écho d'Europe, Caribou Variété. Sans plus tarder, je m'en vais inviter le professeur Jomse Kimonyo. Congolais il est, intellectuel congolais, ben oui, avec lui nous allons discuter, réfléchir sur la situation, l'actualité du pays. Bonjour, Professeur, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Vous êtes à Kinshasa, vous donnez des conférences, mais vous avez en même temps suivi l'actualité au pays. C'est ralliant aux élections des sénateurs. Bon, quelques compatriotes, ils se sont donnés à la violence. Le cas de Mbujimai, il y a eu mort d'homme. Imaginez qu'il y a mort d'homme dans un dialogue politique. Hein. Il y a mort d'homme d'un policier qui se réveille un matin, il se dit il va au boulot et puis c'est triste. On parle du Parlement, on parle de la marche, mais on doit relever qu'il y a eu mort d'homme. Dans ce débat, on prend un peu trop au sérieux. On regarde dans le cas de Kinshasa, je dis, l'IDPS avait 12 députés provinciaux, mais ils ont aligné 8 candidats. Il n'y a pas eu de corruption. Il y a 2 choses qu'on peut prélever de cela. Où il y a un certain amateurisme sur le plan stratégique de l'IDPS, ou c'est un peu de l'égoïsme parce que certains d'entre eux devaient comprendre et désister. On ne doit pas accuser les autres partis, on ne doit pas accuser, on ne peut pas tuer un homme, un policier, juste parce qu'un parti a fait des erreurs stratégiques. Donc 12 députés, 8 candidats, oui. Ça voudrait dire que déjà la chance d'être élu se perdait. Déjà automatiquement. Et s'ils n'avaient pas vu ça, ils doivent revoir dans la maison leur plan stratégique. Ça veut dire qu'ils ont un certain niveau amateurisme plutôt, qui démontre qu'ils ne sont pas à la hauteur de faire la compétition avec les autres. Et aussi un parti, on dit que l'IDPS est un parti au pouvoir, mais jusque-là, ils doivent nous montrer certaines indications. Ils doivent apprendre à gouverner.
Ils doivent accepter que les gens les aident. Parce que les aider, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour des intérêts personnels. Il faut les aider parce que dans cette nation, pour qu'on ait une ascension socio-économique, même politique, il faut un débat d'idées. Il faut un conflit intellectuel. Et si des experts se présentent à l'UDPS pour les aider, ce n'est pas parce qu'ils veulent leur place ou ils aiment l'UDPS. Il y a certains qui comprennent qu'il faut un contre-courant de la FCC. Et selon ce qu'on voit aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas, le cash ne peut pas faire la compétition sur le plan idéologique contre la FCC. Ils doivent accepter la main des gens qui vont les apprendre à faire la compétition. Alors, vous préconisez qu'il faudrait qu'il y ait une guerre intellectuelle, un débat d'idées où chacun vient, expose et veut faire comprendre à l'autre le bien fondé de ses idées. Toutes ces idées-là vont servir à l'avenir du pays. Oui, c'est ça, mais si on a seulement un côté qui gagne tous les trucs, ça va. Même aujourd'hui, les élections étaient déjà finies. Hein. Les élections étaient finies juste au début. On a crié Kabila dégage, Kabila ne se présente pas, même s'il n'y avait aucune indication qu'il allait se présenter. À la fin, il n'y avait pas d'argument. Ça veut dire quoi? À la fin, quand on est allé aux élections, ce n'était pas un marché d'idées. C'est devenu émotionnel. Et à chaque fois, c'est un combat émotionnel. Pendant les élections, le parti au pouvoir gagne toujours. Il gagne, c'est prouvé. Si c'était un combat d'idées, peut-être on aurait eu un autre... d'autres résultats. Mais ça a été un combat émotionnel. Et quand les gens sont émotionnellement, ils ne voient pas le calcul. Mais déjà dans cet ordre d'idées, ça nous pousse à vous poser une autre question. Vous êtes professeur d'université. Est-ce qu'on pourra repartir de nouveau dans un débat émotionnel pour l'élection de gouverneur au niveau de province par rapport à ce qui vient de se passer avec le sénateur? Ça peut être même pire. Ça peut être même pire. C'est à ce moment-ci qu'il faut interpeller le chef de l'État, qui est notre président. Et oui, je suis d'accord, il a fait le ballet diplomatique ailleurs, mais ça démontre aujourd'hui qu'on a beaucoup plus besoin de lui. Au pays qu'à l'étranger. Il doit revenir et prendre les choses en main. Même dans son parti, ça démontre. Écoutez, la Constitution ne lui donne pas la chance, ne lui donne plus le droit d'exercer au sein de son parti politique. Il est président de tous les Congolais, il est président de l'UDPS, du PPRD, de l'AFDC, de l'FDC, de NAD, voilà. Oui, mais il est Tshisekedi, même s'il est président de la République, il est le fils de Tshisekedi, il a une femme, il a des enfants, il est père de famille. Je ne sais pas ce qu'il est le président de la République, s'il y a quelque chose ne va pas dans sa propre famille, on ne va pas utiliser la même excuse qu'il est notre père à tous. Il doit être l'autorité morale de son pays et l'UDPS doit nous prouver qu'il peut être le parti au pouvoir. Bon, le voix se lève, certains députés sont pointés du doigt, certains députés de l'UDPS, mais est-ce par rapport à tout ce qu'il y a eu comme casse, puisque nous évoquons un état de droit, les particuliers hier au niveau de l'IMT, Socimat, ont vu leur véhicule être caillassé. Les mêmes personnes qui sont sorties dans la rue, ils se sont donné le luxe de brûler de pneus sur la chaussée. On doit dire le droit, ils doivent être sanctionnés, ou on doit sanctionner leurs responsables? Je dis plutôt qu'il faut comprendre tout d'abord, on va trop vite à sanctionner. On aime le fouet au Congo. On doit parler de la corruption. On comprend une certaine frustration. Okay. Ça, c'est pas qu'ils étaient frustrés qu'hier. Moi, je pense que ça a commencé bien longtemps, même avec la liste de présidents. C'est l'expression d'une frustration. Et si on ne prend pas soin de l'adresser aujourd'hui, on aura beaucoup plus de casse demain. Moi, je dis sanctionner tout ça, ça va venir après. Mais examinons-nous, regardons-nous en face pourquoi c'est arrivé. Ce n'est pas un cas spécial. On devait prédire. Moi, je vous dis, si le président de la République ne prend pas le volant, il va arriver pire. Et le président, on ne l'a pas. Quand vous voyez le vote entre Shadari, Fachi et Tshisekedi, ça démontrait que les gens ont voté plus pour l'opposition. Et ça veut dire quoi? Le président n'a pas été élu pour gouverner. Il a été élu pour changer le système. Et aujourd'hui, on ne doit pas en faire un populiste. Il doit venir et faire une politique asymétrique. Il ne doit pas chercher l'exécutif. On doit se dire l'UDPS ou les partis au pouvoir n'auront pas de gouverneur. S'ils ont un, c'est par pitié. Mais ils doivent aller dans les institutions où le président peut
changer les choses. Il ne va pas gouverner. Le président Tshisekedi, on doit se dire, avant que les gens se fâchent, c'est ça le problème. On ne dit pas aux gens les vrais discours. Aujourd'hui, on répète que l'UDPS avait 12 députés provinciaux. On oublie de leur dire qu'ils avaient 8 candidats. Alors, les intellectuels, les experts doivent dire toute l'histoire. Le président Tshisekedi ne va pas gouverner. Il ne peut pas. Mais il peut aider à changer les structures, la réalité du Congolais. Et c'est ça, il doit aller dans les institutions. Le pouvoir lui donne accès à ces institutions pour influencer le gouvernement. Mais dire que le président, il va chercher le bureau, le ministère de l'économie pour changer les choses, ça ne va rien faire. C'est un combat. On doit dire aux Congolais, je le répète, le président ne va pas gouverner. Il n'a pas été élu pour gouverner parce qu'on ne lui a pas donné les atouts pour gouverner. Hein. On sait déjà les résultats. C'était déjà un match fini mathématiquement. Donc, c'est qu'à l'heure actuelle, les Congolais exerçant au sein du CACH, au sein de l'UDPS, doivent travailler par contre pour préparer un futur meilleur, donc pour accorder une majorité parlementaire au parti présidentiel pour que demain, ils soient à même de pouvoir gouverner dans ce changement qu'il apporte. Oui, ils pourront seulement, ils ne doivent pas se préparer pour 2023 les élections en voulant avoir une majorité. Ils doivent nous prouver pourquoi on va leur donner la majorité en 2023. Ça veut dire qu'ils doivent travailler les institutions, ils doivent avoir un programme, une idéologie qui va nous présenter en 2023. S'ils cherchent le pouvoir, ils vont faire la même chose que les autres partis. Ils doivent nous démontrer une nouvelle idée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont changer? Ils doivent travailler sur l'idéologie au lieu de penser au partage du gâteau. Ils doivent venir quel plan, quel fait. On attend toujours la feuille de route politique, économique du président qui va durer pendant les 5 ans. On ne l'a pas encore. Bon, on en a eu pendant le 100 jours. Les 100 jours, je dis déjà, c'était une ratée sur le plan idéologique. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais sur le plan idéologique, je dis, on a dit que le peuple d'abord. Et moi, je dis le Congolais d'abord. Et sur le plan idéologique, je dis, son système de développement, c'est construire, c'est le modèle 80 des années, hein, ça n'a pas marché. On doit parler SMIC, je répète, on doit parler du Congolais. Il a évoqué, on a parlé du SMIC, l'amélioration du SMIC. À combien? Et, c'est vous les économistes. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas donné le chiffre, qu'est-ce qu'il projette. Il n'a pas donné le chiffre, qu'est-ce qu'il projette pour la paie des retraites. C'est ça, il n'a pas donné le chiffre. Il n'a pas parlé, c'est idéologique, mais il a donné des chiffres sur combien ils vont dépenser pour construire des routes à Chabunda, tout ça, qui est bien. Mais quand on construit des routes entre point A et point A pour les gens affamés, dans la sécurité, ça ne change rien. Il a promis de s'investir pour mettre terme au crépitement de balles à l'Est. Oui, mais aujourd'hui, et aujourd'hui, même sur le plan idéologique, je suis encore de côté, je dis, on a eu ce qu'on a 1, 2, 3. Il n'a pas donné le détail. Et moi, je dis, si neutraliser les groupes armés veut dire investir, dépenser l'argent chez nous, et moi, je l'appelle le plan Marshall, ça va. Mais si c'est encore envoyé ce que là, 1, 18, 12, on sait déjà la conséquence. On ne peut pas, idéologiquement, je dis, on ne peut pas utiliser un Congolais pour tuer notre Congolais. Sous n'importe quelle raison. Je suis même contre la peine de mort pour ça, parce que je suis idéologiquement contre. Et me dire que tout un programme va s'investir pour des cartouches, pour bouger toute une masse de Congolais qui sont entraînés à tuer. Pour tuer notre Congolais qui est civil, on ne sait même pas qui est vraiment milié, ce qui ne l'est pas. Et surtout, la plupart de ces jeunes-là, ils étaient des étudiants. Certains même étaient assistants aux universités. Pourquoi ils se rebellent? Pourquoi? On doit apporter une certaine compassion dans nos solutions. C'est par soif d'argent? Quelle soif d'argent? Il n'y a pas d'argent. On est pauvre au Congo. Je sais qui, Mogno. Mais alors, ouais. En regardant droit dans les yeux le Congolais et les Congolaises, quel message d'apaisement pouvez-vous apporter à toutes ces personnes, au-delà de tout ce que vous venez de nous relater, et quels critères pouvez-vous exiger aujourd'hui pour avoir de gouverneurs demain et que nous ne retrouvons plus le Congolais et les Congolaises dans la rue? Je dis, demain, si on parle de demain, cette année, il n'y a pas de critères, le match était fini. Si vous parlez de 2023, ça va, on peut en parler. Mais aujourd'hui, il ne faut même pas parler de critères. On n'a pas voté sur base de contrats sociaux, on a voté pour des émotions, tribus, ceci. Il faut se regarder dans le miroir. On ne peut pas casser qu'on a choisi d'être aujourd'hui, ici. On a choisi. On a voulu des élections, on n'a pas fait des débats d'idées,
On a choisi question de Nantes, question de notable, on a couronné. Mais dis-moi, on peut quand même recadrer les choses. Dans les 10 jours qui nous restent, par exemple, demander à la CENI, aux amis de CESAC, nous voulons un débat d'idées à travers la République pour tous les candidats gouverneurs, pour éviter ce qui vient de se passer. Au moins, en partant de ces idées-là, on pourra créer de l'influence sur je suis d'accord. le votant. Je suis d'accord, mais pour le moment, ce qui est le plus pressant, c'est que le président reprenne le volant des affaires de son parti, de la République. On est en train de cajoler les voisins, on doit cajoler plus le Congolais. Le Congolais d'abord, je ne dis même pas le peuple, le Congolais d'abord. On veut faire la paix avec le voisin sans faire la paix à l'intérieur. On donne aux voisins certains trucs, une approche économique pour leur solution avec nous, sans donner aux Congolais. On doit commencer par le Congolais et c'est après le voisin. Je ne suis pas anti-voisin, mais je dis mettre le Congolais en premier. C'est ça que je fais. Merci beaucoup, professeur Jomse Kimonyo. Ça sera avec le même plaisir que nous allons vous retrouver prochainement pour discuter, commenter l'actualité du pays et faire connaître vos idées en tant que citoyen congolais et intellectuel congolais. Merci. Mesdames, Messieurs, la parole du jour avec l'homme de